Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est l'heure de la lecture des différentes apparitions de Jésus après sa résurrection. Je vous en lis un petit peu tous les jours. Donc, des évangiles de Maria Valtorta, ici présente, qui est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la vision de Jésus et de Marie, et les dictées également, et de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Elle a écrit 10 tomes, elle était alitée pendant plus de 20 ans, elle a énormément souffert. Comme tout mystique, de toute façon, quand tu reçois la visite de Jésus et de Marie, forcément, il faut une compensation dans la souffrance. Jésus t'offre ses visites, il faut que tu lui offres des souffrances pour pouvoir avoir des grâces. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, je vous lis l'apparition à Joseph d'Arimathie, à Nicodème et Manaën. Ce sont des membres, alors peut-être des membres du sang Édrin, mais j'en suis pas sûre, mais en tout cas, ils faisaient partie des plus proches des membres du sang Édrin. Oui, en tout cas, ils étaient juifs jusqu'à que Jésus les appelle. On va dire ça. Donc c'est une vision qui date du 4 avril 1945. Manaën descend d'un bon pas avec les bergers, les pentes qui séparent Béthanie de Jérusalem. Une belle route mène directement à l'Olivet. C'est vers elle que tourne Manaën, après avoir quitté les bergers, qui veulent entrer dans la ville, par petits groupes, pour aller au Cénacle. Cénacle, c'est là où Jésus a fait son dernier repas. Un peu avant, je le remarque à leur conversation. Ils doivent avoir rencontré Jean, qui allait à Béthanie apporter la nouvelle de la résurrection, et l'ordre d'être tous en Galilée dans quelques jours. Si les bergers quittent Manaën, c'est parce qu'ils veulent répéter personnellement à Pierre ce qu'ils ont déjà rapporté à Jean, à savoir que le Seigneur, en apparaissant à Lazare, a demandé aux apôtres de se réunir au Cénacle. Manaën monte par un chemin secondaire vers une maison au milieu d'une oliveraie. C'est une belle demeure, entourée de cèdres du Liban, qui domine de leur masse imposante les nombreux oliviers de la montagne. Il entre avec assurance et demande au serviteur qui est accouru « Où est ton maître ?» « De ce côté, avec Joseph, qui est arrivé depuis peu. Dis-lui que je suis ici. » Le serviteur s'éloigne, puis revient avec Nicodème et Joseph. Les voix des trois hommes se mêlent en un seul et même cri. Pardon, j'essaie de pas pleurer. Il est ressuscité. Ils se regardent, étonnés de le savoir tous. Puis Nicodème entraîne son ami dans une pièce intérieure. Joseph les suit. « Tu as osé revenir ?»« Oui. » Il a dit « Au Cénacle. Je désire vivement le voir glorieux désormais, pour m'enlever le souvenir douloureux que j'ai de lui, attaché et couvert d'immondices, comme un malfaiteur frappé par le mépris du monde. Nous aussi, nous voudrions le voir, aussi pour nous enlever l'horreur du souvenir de son supplice, de ses blessures sans nombre. Mais il ne s'est montré qu'aux femmes, murmura Joseph. Joseph d'Arimathie, c'est celui qui a donné le tombeau à Jésus. Joseph d'Arimathie s'est fait construire un tombeau pour lui. Jésus est décédé avant lui. Et donc, du coup, Joseph a ouvert son tombeau pour qu'on y mette Jésus. Donc, c'est dans son tombeau que Jésus a ressuscité. C'est juste. Elles lui ont été toujours fidèles, ces ânes-ci. Nous autres, nous avions peur. Sa mère l'a dit. C'est un bien pauvre amour que le vôtre, s'il a attendu cette heure pour se manifester, constate Nicodème. Mais pour défier Israël, qui lui est plus opposé que jamais, nous aurions bien besoin de le voir. Si tu savais. Les gardes ont parlé. Maintenant, les chefs du Sanhédrin et les pharisiens, pas encore convertis par une telle colère du ciel, sont à la recherche de tous ceux qui sont au courant de sa résurrection, pour les emprisonner. J'ai envoyé le petit Martial, un enfant, s'échappe plus facilement prévenir ceux de la maison, de se tenir sur leur garde. Ils ont puisé des derniers sacrés
dans le trésor du temple pour payer les gardes, afin qu'ils prétendent que les disciples ont enlevé le corps de Jésus, et que la résurrection dont ils ont parlé n'était qu'un mensonge, dû à leur crainte d'être punis. La ville bout comme un chaudron. Il y a des disciples qui la quittent déjà par peur. Je veux parler des disciples qui n'étaient pas à Béthanie. Oui, nous aurions besoin de sa bénédiction pour avoir du courage. Il est apparu à Lazare. C'était environ l'heure de tierce. Lazare avait l'air transfiguré. Lazare le mérite. Mais nous, constate Joseph. Oui, nous sommes encore envahis de doutes et de pensées humaines, comme d'une lèpre mal guérie. Il n'y a que lui qui puisse dire « Je veux que vous en soyez purifiés ». Il ne nous... Pardon. Il ne nous parlera donc plus, maintenant qu'il est ressuscité, à nous qui sommes les moins parfaits, demande Nicodème. Et il ne fera plus de miracles pour châtier le monde maintenant qu'il est sorti de la mort et des misères de la chair, s'interroge de nouveau Joseph. Mais leur question ne peut avoir qu'une réponse, celle de Jésus. Or, elle ne vient pas. Les trois hommes restent accablés. Manahem propose alors « Eh bien, je vais au cénacle. S'il me tue, il absoudra mon âme et je le verrai au ciel. Si je ne le vois pas ici, sur la terre. » Manahem est tellement inutile à ses troupes que s'il tombe, il laissera le même vide qu'une fleur cueillie dans un pré qui en est tapissé. Cela ne se verra même pas. Il se lève pour partir, mais pendant qu'il se tourne vers la porte, celle-ci s'illumine du divin crucifié, qui, les mains ouvertes, en un geste d'étreinte, l'arrête. Paix à toi, paix à vous. Restez là où vous êtes, Nicodème et toi. Joseph peut encore aller là-bas, s'il le juge bon, mais vous m'avez ici, et je vous dis ce que vous me demandiez. Je veux que vous soyez purifiés de ce qu'il reste d'impur dans votre foi. Demain, vous descendrez en ville, vous irez trouver les frères. Ce soir, je dois parler au seul apôtre. Adieu, et que Dieu soit toujours avec vous. Manahem, merci, tu as cru mieux qu'eux. Merci donc aussi à ton âme. Quant à vous, je vous remercie de votre pitié. Tâchez de l'élever, en menant une vie de foi intrépide. Jésus disparaît. Dans une incandescente éblouissante, les trois hommes sont à la fois heureux et troublés. « C'était vraiment lui ?» demande Joseph. « N'as-tu pas entendu sa voix ?» répond Nicodème. « La voix. Un esprit aussi peut la voir. Toi, Manahem, qui étais près de lui, que te semble-t-il » Joseph d'Arimathie, qui vient d'insister à la résurrection, à l'apparition du Christ, il doute encore. C'est quand même dingue. Vous voyez Jésus et vous doutez. Je ne sais pas ce qu'il faut aux gens, mais même quand ils voient Jésus, ils ont des doutes. Manahem répond. C'était un vrai corps, très beau. Il respirait, je sentais son haleine et il dégageait de la chaleur. Et puis, les plaies, je les ai vues. Elles paraissaient ouvertes à ce moment. Elles ne saignaient pas, mais c'était une chair vivante. Oh, ne doutez plus qu'il ne vous châtie pas. Nous avons vu le Seigneur, je veux dire Jésus, redevenu glorieux, comme sa nature le veut. Et il nous aime encore. En vérité, si aujourd'hui Hérode m'offrait son royaume, je lui répondrais « Ton trône, ta couronne, ne sont pour moi que poussière et ordure. Rien ne dépasse ce que je possède. J'ai la connaissance bienheureuse de la face de Dieu. » Et la vision se termine. Je vais vous lire une deuxième vision, parce qu'elle était assez courte, et la deuxième est assez courte aussi. C'est l'apparition de Jésus au berger. Vision du 4 avril 1945. Eux aussi cheminent rapidement sous les oliviers. Ils sont tellement sûrs de sa résurrection qu'ils parlent avec la gaieté d'enfants. Heureux, ils se dirigent tout droit vers la ville. Nous dirons à Pierre de le regarder attentivement et de nous dire combien son visage est beau, suggère Élie. Personnellement, si beau qu'il puisse être, je n'oublierai jamais son aspect pendant le supplice, murmure Isaac. Tu le revois encore tel qu'il était quand il a été élevé sur la croix, demande Lévi. Et vous autres? Moi, parfaitement. La lumière était alors encore bonne. Ensuite, avec mes vieux yeux, je n'y voyais plus guère, répond Daniel.
Moi, au contraire, je l'ai vu jusqu'à ce qu'il me paraisse être mort, mais j'aurais préféré être aveugle, pour ne pas voir cela, déclare Joseph. Bon, mais maintenant il est ressuscité, cela doit nous rendre heureux, intervient Jean pour le consoler. Tout comme la pensée que nous l'avons quitté, que pour être charitable, ajoute Jonatas. Mais notre cœur est resté là-haut, pour toujours, soupire Mathias. Pour toujours? Oui. Toi qui l'as vu sur le suaire, dis-nous, comment était-il? Ressemblant? Questionne Benjamin. Comme s'il parlait, répond Isaac. Le verrons-nous ce voile demandent plusieurs. La mère de Jésus le montre à tous. Vous le verrez certainement, mais c'est un triste spectacle. Il vaudrait mieux voir. Oh! Seigneur! Serviteur fidèle, me voici. Allez, je vous attends les jours prochains, en Galilée. Je veux encore vous dire que je vous aime. Jonas est bien heureux avec les autres, au ciel. Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, paix à vous, qui êtes de bonne volonté. Le ressuscité se fond dans le vif éclat du soleil de midi. Quand il relève la tête, il n'est plus là, mais il reste de la grande joie de l'avoir vu, tel qu'il est maintenant, glorieux. Ils se lèvent, rayonnent de bonheur dans leur humilité, ils ont du mal à croire qu'ils ont mérité de le voir, et ils le répètent à l'envi. À nous, comme il est bon de notre Seigneur. De sa naissance à son triomphe, il s'est toujours montré humble et bon envers ses pauvres serviteurs. Les bergers, c'est ceux qui ont assisté, pour les plus vieux, à la naissance de Jésus. Ils étaient là déjà à la naissance de Jésus, ces bergers-là. Et ils étaient là à la mort de Jésus. Et ils étaient là à la résurrection. Eux, ils ont assisté à tout. La naissance, la passion, la résurrection. Sans compter les miracles et tout ça. Ils ont été, comme Jésus a dit, toujours des fidèles serviteurs. Et comme il était beau, il ne l'a jamais été autant. Quelle majesté! Il semble plus grand encore et avoir davantage de maturité. C'est vraiment le roi. On l'appelait le roi pacifique, mais il est aussi le roi redoutable pour ceux qui doivent craindre son jugement. Tu as vu quel rayon se dégageait de son visage et quel éclair dans son regard. Moi, je n'osais pas le fixer. Je l'aurais pourtant voulu, car je pense qu'il me sera probablement plus accordé de le voir ainsi avant d'être au ciel, et je veux le connaître pour ne pas éprouver de crainte alors. Oh! Nous ne devons pas avoir peur si nous restons tels que nous sommes, ses serviteurs fidèles. Tu l'as entendu. Je veux vous dire encore que je vous aime. Paix à vous qui êtes de bonne volonté. Il n'y a pas un mot de trop, mais dans ce peu de paroles, il exprime sa totale approbation de ce que nous avons fait jusqu'à présent, et nous fait les plus grandes promesses pour la vie à venir. Ah, entendons le cantique de la joie de notre joie. Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l'avait dit par la bouche des prophètes et par sa parole sans défaut. Il a perdu avec son sang tout ce que le baiser d'un homme avait déposé en lui de corrompu, et purifié comme l'autel, son corps a pris l'inexprimable beauté de Dieu. Avant de monter aux cieux, il s'est montré à ses serviteurs. Alléluia! Marchons en chantant l'éternelle jeunesse de Dieu. Alléluia! Allons annoncer aux païens qu'il est ressuscité. Alléluia! Le juste, le saint est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Du tombeau il est sorti immortel, et l'homme juste avec lui est ressuscité. Dans le péché comme dans une grotte était enfermé le cœur de l'homme. Il est mort pour dire « Levez-vous » et ceux qui étaient dispersés se sont levés. Alléluia. Après avoir ouvert aux élus les portes des cieux, il a dit « Venez » qu'il nous permette par son sang saint d'y monter nous aussi. Alléluia. Matthias, l'ancien disciple âgé de Jean-Baptiste, marche en tête, en chantant, comme autrefois peut-être David avait chanté devant son peuple sur les routes de Judée. Les autres le suivent, en chantant en chœur, à chaque Alléluia, avec une sainte joie.
Mais déjà, Jérusalem apparaît au pied de la petite colline, qu'ils descendent rapidement. Jonatas, qui fait partie du groupe, dit « À cause de sa naissance, j'ai perdu ma patrie et ma maison. Et à sa mort, j'ai perdu la nouvelle maison, où je travaillais honnêtement depuis 30 ans. Mais même si on m'avait enlevé la vie, à cause de lui, je serais mort dans la joie, car c'est pour lui que je l'aurais perdu. Je n'éprouve aucune rancœur à l'égard de celui qui se montre injuste envers moi. Mon Seigneur m'a enseigné, en mourant, la parfaite douceur. Et je ne m'inquiète pas pour le lendemain, ma demeure n'est pas ici, mais au ciel. Je vivrai dans cette pauvreté qui lui a été si chère, je le servirai jusqu'au moment où il m'appellera. Et oui, je lui offrirai aussi le renoncement à ma maîtresse. C'est l'épine la plus dure, mais maintenant que j'ai vu la douleur du Christ et sa gloire, je ne dois pas tenir compte de ma douleur, mais seulement espérer la céleste gloire. Allons dire aux apôtres que Jonatas est le serviteur des serviteurs du Christ. Et la vision se termine. Demain, je vous lirai les apparitions aux disciples d'Emmaüs. Dimanche, je terminerai par l'apparition aux apôtres réunis au Cénacle. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour, et que les anges vous accompagnent. À ce soir, 23h pour l'adoration eucharistique pendant l'heure sainte, et ou demain, 13h30 avec le chapelet des 7 douleurs. Bisous tout le monde, dans la paix du Christ.